Merci à Dieu. Déjà, je vous salue à tous. Vous savez, on a passé avec Pablo, et Thierry, et puis Jed, on a passé 2 mois avec vous, et puis c'était nous quand on est à la salle. Je tenais surtout à vous remercier, parce que vous avez été présents à chaque fois qu'on a fait quelque chose. Vous avez été là. On a fait une semaine de réunion pendant tous les jours. Hein. Donc ça a pris le samedi, le dimanche et jusqu'à l'autre dimanche. Et vous avez été là. Moi, je tenais à vous remercier. Merci à Dieu parce que vous avez un feu on a un feu en nous qui appartient à Dieu. Et Pablo certainement dira un petit mot aussi tout à l'heure, mais on a un feu en nous qui nous appartient hein, et qui vient de Dieu. Et c'est un feu, vous savez, qui n'est pas comme le feu qu'on peut trouver dans le monde. C'est pas un feu qui brûle, c'est un feu qui nous restaure. Vous savez, la puissance de Dieu, quand elle est en nous, la puissance de l'extérieur, elle ne peut rien nous faire. Elle ne peut pas nous toucher. Parce qu'il est écrit que Christ, il est celui tout-puissant. Il est Christ, il est mort pour chacun, il nous a tant aimés. Je voudrais qu'on prie pour moi, mais je voudrais que vous sentez la bonne présence de Dieu. Moi, je vous dis sincèrement, ce matin, là, je suis là, et puis je dis, Seigneur, ta présence suffit. Il y a un garçon qui est là, il s'appelle Thierry, il ne veut pas que je le dise à chaque fois. Et une fois, je lui dis pour prêcher, et il dit rouge. Et puis il m'appelle, il me poser une question, je dis Thierry, je suis en train de méditer. Eh bien, dis-leur que Dieu les aime. J'ai fait, je vais prêcher pendant 3 quarts d'heure, je ne sais pas, une demi-heure, pour arriver à faire comprendre que Dieu les aime. Il faut réaliser que dans tout ce qu'on va vous dire, tout ce qui a été dit, tous les chants qui ont été faits là, c'est Dieu nous aime. Amen. Reconnaître que là, parmi nous, il est là. Il est venu de son ciel de gloire. Et je remercie ce que Rocky a dit tout le long, là, parce que c'est un peu le thème de mon message. Dieu est grand. Et nous, qu'est-ce qu'on fait de choses de Dieu qui nous a été données? Rappelle-toi le jour où tu as donné à Dieu ton cœur et que tu as dit oui, je te suivrai. Et qu'est-ce que tu en as fait? Ce feu-là, cette nouvelle naissance là, que Dieu t'a donné, et qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu as toujours ce feu, ce désir de vouloir servir le Seigneur, de le mettre toujours en premier? Est-ce que tu as toujours ce désir? Je demandais s'il peut, hein, autant qu'on peut l'être, hein, de prier pour moi. Tu peux m'en prier pour moi? Je sais que tu étais fatigué, c'est pour ça que je ne veux pas. Hein? Vas-y. Je voudrais que tout le monde prie, et prie pour soi aussi. Seigneur, je te rends grâce pour ton serviteur que tu as choisi, afin de pouvoir nous parler, afin de pouvoir nous visiter, Seigneur. Accueille-nous à toi, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Père, je te loue pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu vas faire. Seigneur, bénis ton serviteur. Donne de ton esprit, donne-lui des paroles qui viennent du ciel, le mot que nous attendons chaque jour de toi. Ô Père, par la merveille, parce que tu dévoiles les cœurs, tu connais nos besoins, mieux que personne. Seigneur, bénis chacun de nous. Bénis l'affligé, relève le faible, Seigneur. Tu connais que ce matin, parmi nous, il y en a qui sont affligés. Seigneur, il y en a qui sont découragés. Mais Seigneur, ce matin, toi, par ton amour, tu vas les relever, tu vas les bénir, tu vas les sauver. Dans le nom de Jésus, à toi la gloire, Dieu. Amen. On va prendre un passage de la Bible où ça a été beaucoup cité ces derniers temps. On va prendre dans Lévitique, au chapitre 9 et au verset 23. Là, il est écrit, Moïse et Aaron entrèrent
dans la tente d'assignation, lorsqu'il en sortit, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel de l'Holocauste les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Vous avez compris que là, il y a une offrande qui est faite, et puis c'est comme ce matin, je ne sais pas comment tu es venu, je ne sais pas du tout comment tu es venu, mais sache que ce matin, tu es venu porter une offrande à Dieu. Puis bien souvent, vous savez, on vient et puis on peut, quand cette offrande est agréable à Dieu, il est écrit qu'il consume tout. Il prend plaisir, parce que tu es son œuvre. Parce qu'il a donné son Fils pour toi. Il prend plaisir de l'offrande que tu portes de ton cœur. Tu sais chanter, tu chantes, merci Seigneur, tu ne sais pas, mais tu chantes quand même. C'est pas parce que tu as une belle voix que tu vas hériter du royaume des cieux. Ce qui est beau et qui est bon pour Dieu, c'est que tu sois venu avec un cœur repentant. Tu reconnaisses sa grandeur. Il ne faut pas, ce matin, je ne sais pas où le Seigneur va nous amener complètement, mais je sais que lui, ce matin, il m'a dit qu'il vous aimait. Il ne vous a point oublié. Des fois, tu te vois oublié de Dieu. Tu te vois un peu laissé seul. Et ça, c'est le diable qui veut te faire croire. Dieu, lui, il t'aime. Il t'a mis cette flamme en toi. Il t'a mis cette flamme en toi, ce désir de marcher avec lui, parce que lui, il veut t'amener auprès de lui à la vie éternelle. On doit apporter ce culte agréable à Dieu. Dire, Seigneur, je suis venu pour toi. Vous avez vu, ils n'ont pas eu peur, ils se sont jetés. Le peuple criait de joie et ils se jetaient par terre la face contre terre. Bien souvent, vous savez, on est un peu devenu raide, un peu difficile. Moi, peut-être, quand il explique qu'il y avait des tapis avant, et qu'il disait qu'ils venaient tous se jeter là. Et je remercie Dieu, moi, quand ceux qui ont connu ça, mais je sais qu'aujourd'hui, vous êtes capable de le faire. Parce que vous n'êtes pas venus pour moi, vous n'êtes pas venus pour Pellet, vous n'êtes pas venus pour les pasteurs qui sont là, vous êtes venus pour Dieu. Alors justifiez pourquoi vous êtes venus. Vous êtes venus pour l'adorer, vous êtes venus pour lui. Alors ce matin, il faut avoir un cœur repentant, un cœur dirigeant vers Dieu. Vous savez, c'est trop facile. Vous allez voir, je vais changer parce que je ne voudrais pas être trop long. Et on va prendre au verset juste après, au chapitre 10, et au verset 1er. Vous avez compris que quand on emporte cette offrande-là, Dieu prend plaisir, et puis ça bénit notre corps, ça bénit notre cœur. Quand on demande quelque chose à Dieu, on sait qu'il va répondre d'une manière ou d'une autre, mais lui, en son temps voulu, et puis de la façon que lui voit pour nous. Et puis il faut bien se mettre sur cette terre, que nous ne sommes pas pour vivre éternellement, nous sommes que de passage. C'est difficile. C'est difficile parce que, et là, tu le dis souvent aussi, tout le monde va au paradis, mais personne ne veut mourir. Je reprends toutes les... C'est l'ancien. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que on peut voir aussi différemment, vous savez, vous allez voir, je vais rentrer dans l'autre verset, vous allez comprendre. Là, il est écrit que le fils d'Aaron, les fils d'Aaron et Nadab et Abihu prirent chacun un brésier et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils portèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Quand on regarde comme ça, si vous préférez, avec du recul, on ne voit rien de très très compliqué, de très grave. Ils apportent
ils font d'une nouvelle manière. Ils apportent d'une nouvelle manière. Et puis, c'est pas n'importe qui, c'est les fils d'Aaron. Le saint sacrificateur, celui qui avait le droit de rentrer dans le tabernacle, d'aller dans le lieu très saint. Donc, ils connaissent la parole de Dieu. Ils ont été enseignés, mais vous comprenez, aujourd'hui, on a tendance à faire un petit peu comme on le veut. C'est plus facile, c'est plus pratique. Ça ne sert à rien. Je voudrais vous dire que, et je voudrais prendre des exemples, et je ne prends pas des exemples. Des exemples aujourd'hui, je peux leur parler parce qu'aujourd'hui c'est officiel. Vous savez, il y en a qui sont sortis de chez nous et qu'ils ont voulu avoir parce que justement, ils trouvaient que les garçons qui sont sortis, c'est des garçons qui ont fait l'école biblique avec moi. Et j'ai déjà eu des conversations avec eux. Et puis aujourd'hui, je le dis, il n'y a rien de secret. Ils me disaient que la mission était dépassée, que c'était des arriérés. Et on était première année, et puis moi, ils prenaient des copains, et puis ils allaient, et puis moi je leur disais, les garçons venaient vers moi, ils me disaient, Rouge, je dis des choses que j'ai jamais dit. Mais aujourd'hui c'est officiel, je peux le dire, parce que j'ai vu des choses qui sont vraies. Des fois, vous savez, on peut avoir une divergence avec quelqu'un. Mais là, ça devient du feu étranger. Ils ont apporté une méthode que Dieu ne leur a pas demandé. Et je vous dis ça comme ça, et puis quand j'ai été, ils sont venus me trouver vers moi, ils m'ont dit, toi t'es un arriéré, t'es comme eux. Parce que j'ai empêché les copains d'aller avec eux, justement. Ils partaient loin, ils étaient première année, puis ils allaient faire de la démologie, puis c'était compliqué. Et puis quand les autres sont venus me dire, Rouge, tu veux venir avec nous? J'ai fait, moi, je suis venu pour écouter Vie et Lumière et marcher avec Vie et Lumière. Ah, mais dis-toi. Et puis les garçons qui étaient là, j'ai dit, mais tu vois ce que tu es en train de faire? L'autre, il dit, oui, je ne le fais plus, t'as raison. Ok, c'est passé comme ça. Il y avait Steven qui était venu, qui m'avait expliqué ce qui se passait. C'était pas encore officiel comme ça l'est aujourd'hui. Et j'ai été mal vu, même rejeté par ces garçons. Parce que, si vous préférez, j'étais resté, moi, sur les bornes anciennes. À combien nous ne pouvons pas déplacer nos bornes anciennes? À combien c'est facile, si vous serez, de tomber dans un dérèglement spirituel? Comment le diable sait faire? Comment le diable sait faire? Vous savez, j'ai des copains qui sont partis. Aujourd'hui, j'ai même de ma famille qui sont partis, des garçons qui tenaient drôlement la route, des garçons qui avaient des messages, des garçons qui connaissaient la Bible au bout des doigts. Je n'ai pas besoin de citer les noms, tout le monde les connaît au placard. Et puis il y en a un qui m'a appelé, il m'a dit, tu sais, je m'en vais là-bas. Tu sais, il me dit, non, c'est comme nous, je ne suis pas d'accord sur un truc. Il fait, mais c'est comme nous. J'ai fait, tu sais, aujourd'hui, ils font tomber les gens. Alors, je ne veux pas m'étaler sur ça, mais je voudrais vous dire que par de faux raisonnements, et le diable qui vient, par des nouvelles méthodes. Vous voyez, il y a nos anciens qui sont là. Il y a Philippe, ils sont là. Mais merci à Dieu, ils surveillent, et puis des fois, ils nous reprennent quand on fait quelque chose, et puis des fois, ça fait mal, mais on reconnaît que c'est la vérité. C'est vrai ou non? À combien c'est vite fait pour s'éloigner des choses de Dieu? Et puis là, dernièrement, j'ai vu une femme qui baptisait avec le pasteur son fils. Ça, vous l'avez vu? Ils font des concerts, ils dansent. Ils prêchent la prospérité. On doit être riche. C'est lui qui ne sait pas chanter, mais il ne chante pas. Alors, ils prêchent tout ce que vous voulez, ce que le monde apporte et ce qui peut plaire aux gens. Et des fois, ce qui peut nous plaire à nous, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Et là, dernièrement, le garçon que j'avais, je leur disais ça, il y a ça. Il me disait non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et dernièrement, il m'a envoyé une vidéo. On voit une femme prêcher. Vous comprenez?
Le diable, c'est se camoufler. Le diable, c'est un trompeur. Le diable, c'est se déguiser. Le diable, vous savez, c'est l'ennemi de votre âme. Si vous ne l'aimez pas, sachez que lui vous aime encore moins. Le diable est puissant. Et si on n'a pas Christ avec nous, si on n'a pas Dieu avec nous, on n'a aucune force, aucune capacité. Là, je vous prêche, peut-être que ça vous paraît. Ce n'est pas des messages que j'ai l'habitude de prêcher, vous savez, mais je veux dire que Dieu, il vous aime, il ne vous a pas oublié. On va prendre, parce que j'ai pris 3 personnages différents, et je vais rentrer dans l'autre, et puis on va rentrer dans Juge 15, vous allez voir que ce feu étranger là, on le retrouve un peu partout. Le feu étranger, vous savez, il sent mauvais, mais on y a mis du parfum dessus. Vous savez, je vous ai parlé des fils d'Aaron, et je tenais à vous dire, sachez que le Seigneur, lui, il n'a pas approuvé les holocaustes qu'ils ont fait. Et nous, on se prend des droits. On se prend des droits, nous. Un petit peu. Vous allez voir, je vais rentrer dans le message de Samson, et je vais vous montrer, quand c'est le feu de l'Éternel, comment ça agit, et quand c'est la chair, comment ça agit. Alors, on lit dans Juge 15, et au verset 11, « Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étan et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Ne vois-tu pas le tort que tu nous causes ?» Il leur répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains du Philistin. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne tuerez pas. » Il répondit, « Non, nous voulons seulement te lier, te livrer entre leurs mains. Mais nous ne te ferons pas mourir. » Ils le lièrent avec 2 cordes neuves. Ils le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Litchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras, comme du lin, comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main, la prend et il en tua 1000 hommes. Alors, je vais vous faire comprendre que déjà, ils étaient sûrs, si vous préférez, sur la joie des Philistins. C'est-à-dire que là, ces hommes-là n'étaient plus du tout dans les choses de Dieu, ils étaient soumis aux Philistins. Aux Philistins, c'est-à-dire que les Philistins qui nous représentent aujourd'hui l'ennemi de notre monde. Et là, ils étaient là, et puis ils vont trouver Samson, il dit, ce que tu fais, tu vois bien, tu nous portes du tort, tu nous embarrasses. Et quand ils le prennent, il dit, on va te lier. Et je voudrais juste dire ça, il est écrit, quand l'Esprit de l'Éternel le saisit, les cordes qu'il avait au bras deviennent comme du lin brûlé par le feu, et ses lières tombaient de ses mains. C'est-à-dire que quand on a la puissance de Dieu en nous, quand on a ce feu, vous savez, ce désir de plaire à Dieu, et Samson, c'est un homme qui était consacré à Dieu dès sa naissance. Samson, vous savez, il a fait des exploits, il avait un onction particulier, il a arraché de ses propres mains un lion, il a attrapé 300 renards, il a fait des exploits que je peux vous citer.
C'était quand même un homme qui avait une onction particulière sur lui. Et là, si vous préférez, quand on l'a attaché avec des liens. Et si c'est vrai que le monde veut nous attacher avec des liens, il est écrit que lui, le Saint-Esprit, le feu qui est en nous, eh bien, nous en délivre. Il est écrit, vous savez, Samson, je pense qu'il aurait pu forcer. Alors, je sais qu'il y a un spécialiste de Samson ici, il y a Laurent, mais il aurait pu forcer, et puis il était assez fort, je pense, pour casser ses liens, puisqu'il a tué 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Se battre contre 1000 hommes. Vous ne voyez pas ce que le feu qui est en nous peut faire, mais aussi il délie. Et là, c'est le Saint-Esprit. Combien de fois qu'il t'a délié à chaque fois que le diable a voulu? Ah, combien de fois? Reconnais-le qu'à chaque fois que tu as demandé à Dieu, combien de fois qu'il est venu, qu'il t'a sorti? Amen. Amen. Je crois qu'on peut dire Amen combien de fois. Moi, je remercie Dieu pour toutes les fois qu'il a fait. Et moi, je n'ai pas honte de dire, Seigneur, merci. Merci, merci. Aujourd'hui, ce matin, je suis venu pour toi. Amen. Je suis venu pour toi, parce que moi, Seigneur, combien de fois tu m'as sorti? Tu m'as sorti de... J'étais perdu, j'étais pécheur, tu m'as sauvé. Vous savez, et là, il est écrit que Samson, avec une mâchoire d'âne, il tua 1000 hommes. Quelle force! Bien souvent, frères et sœurs, quand on a fait des exploits avec Dieu, on a tendance à oublier. On a tendance à croire que c'est nous. Laurent, il est fort. Il irait tuer 1000 hommes, il croyait que c'est sa force. Excuse-moi, Laurent, je te prends un modèle. Mais comprenez bien qu'on se fait piéger par notre propre chair. Il est écrit qu'après ça, si vous préférez, Samson est sorti, il est parti un peu plus loin, et puis quand on prend, on verra au chapitre 16, je ne vais pas rentrer dedans parce que sinon on finirait trop tard, je vais aller assez vite. Et là, il part dans, si vous préférez, il part dans ce monde, et puis là, il part complètement dans la débauche. Dans la débauche, et puis il dira, je m'en sortirai comme à chaque fois, et puis là, ça y est, sa chair avait pris le dessus. Vous savez, si on regarde au début, quand on dit Samson, on s'aperçoit qu'il priait Dieu. Là, il ne prie plus, il n'a plus besoin. Il est fort, c'est lui qui a vaincu. Il a vaincu 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. C'est pas rien. Lui qui était juge. Lui, c'était pas n'importe qui, c'était Samson. Que tout le monde devait avoir peur. Oui, mais ce feu étranger était rentré en lui. Ce feu étranger. On vient apporter des méthodes. On vient apporter des choses qui n'appartiennent pas à Dieu. Dieu premier. Dieu premier dans notre vie. Dieu premier dans notre vie. Vous avez vu, Rocky, il a dit, j'aime ma femme après Jésus. Hein? Mais sans avoir mis Jésus à sa place. On doit aimer Dieu avant toute chose. On doit aimer Dieu, on doit avoir ce feu, vous savez, ce feu, comme ce feu-là qu'il avait Samson et qu'il a voulu les liens, que rien n'a pu attacher. Parce que le Saint-Esprit est avec nous et il en est très fort. Parce que Dieu est en nous. Là, il dit ce matin, il est là. Le temple est joli. Et ce qui est important, c'est qu'il est en nous. Et dans la parole de Dieu, je le redis, il écrit comme ça. La puissance qui est en nous est beaucoup plus forte que celle qui est dans le monde. Il ne faut pas limiter Dieu. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait ces moments où Dieu était dans ton cœur et qui était d'une puissance pas possible? Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Oh, un petit peu dans mon travail, moi je parle pour moi, un petit peu dans mon travail, je fais des petites bêtises, mais c'est pas grave, c'est que je travaille. C'est pas des grandes choses qui font que tout doucement, je suis en train de mettre quelque chose d'étranger. Dans mon comportement avec les uns et les autres, dans mes paroles, dans mes gestes. Quand je viens à l'église, je viens et puis je suis limite orgueilleux.
Tu ne sais plus te mettre à genoux, tu ne sais plus te jeter comme ces gens qui se sont jetés à terre et qui louaient Dieu de tout leur cœur. Tu t'en aperçois pas. Et ce feu étranger rentre dans ton cœur. Et c'est toi qui le poses. Vous savez, d'un peu, Manu m'avait expliqué un jour justement sur le brésier. Alors je ne pourrais pas vous répéter parce que moi je n'ai pas la connaissance de Manu, mais c'était des choses qui viennent s'apporter tout doucement. Tout doucement. Et même le diable, il est là, vous savez, même si on ne fait rien, on tombe dans une habitude. Et on ne s'en aperçoit pas, mais on n'a plus le feu de Dieu en nous, on a ce feu étranger. Ce matin, le Seigneur, il dit, rappelle-leur que moi, je ne les laisserai jamais, je les aime. Dis-leur que je les aime, oui. Il a oublié chacun, il n'a oublié personne de nous, il n'en a pas oublié aucun de nous. Dieu vous aime. Il faut lui redonner ce que Dieu nous a donné, il faut reconnaître la vérité, il faut reconnaître que Christ est mort pour chacun d'entre nous. Il faut aimer Dieu pour ce qu'il est. Vous savez, je parlais l'autre jour avec quelqu'un et qui me disait, ah, t'as vu, là, ils ont fait un enterrement chrétien. J'ai dit, oui, ça veut dire quoi, l'enterrement chrétien? Eh bien que c'était pas un chrétien, mais à la fin, il a donné son cœur à Dieu. Alors les anciens, il serait plus facile de me dire que moi. Ah, j'ai fait, et ça veut dire quoi? Eh bien, il est parti auprès de Dieu. J'ai fait, si tu veux faire quoi? Tu veux vivre une vie avec Dieu et partir auprès de Dieu, ou simplement avoir un enterrement chrétien pour que les gens te disent que tu es parti auprès de Dieu? Vous savez, une vie de Dieu, ça se vit. C'est pas au dernier moment qu'on décide de partir auprès de Dieu, malgré que le Seigneur fait, il a tellement d'amour pour nous, qu'il nous a démontré que le brigand à la croix, il est mort, mais il est parti auprès de lui. Mais s'il ne marque pas, nous, on ne peut pas le savoir. Si ce n'est pas marqué, c'est vrai, Manu. Si ce n'est pas marqué, Patrick, c'est comme ça. Pour nous, ça reste un brigand. Mais comme il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi auprès de mon Père. Donc, si vous préférez, il ne faut pas aimer Dieu pour ce qu'il veut faire, mais il faut l'aimer pour ce qu'il est. Amen. Je vois que toute l'Église dit Amen. Je dis merci à Dieu. C'est que vous avez la direction d'aller un jour auprès de lui. Je ne veux pas m'éterniser. Laurent me fait signe qu'il est un peu tard. Tout à l'heure, il m'a dit, il va être tard. Mais ce n'est pas grave. Je vais dans Luc. Je vous parle du troisième personnage. Vous savez, le feu, j'ai regardé combien de fois le feu de l'Éternel, combien de fois on parle du feu dans la Bible. Alors je m'en souviens plus, je l'ai regardé, je m'en souviens plus, je crois plus de 400 fois. C'est une signification bien précise. Et c'est vrai que ce feu, c'est ce feu qui nous restaure. C'est pas ce feu, vous savez, qu'on va aller, on va mettre la main, pour ceux qui ont déjà été brûlés, qu'on va mettre la main et puis qu'on va se brûler, et puis ce feu qui va nous brûler et qui va nous faire mal. Ce feu que, si vous préférez, on ne sait plus comment faire. La main devient même atrophiée quand on se brûle la main. Ce feu qui détériore. Ça, c'est ce feu étranger. Le feu de Dieu est celui qui restaure. Vous savez, des fois, on ne s'en aperçoit pas et puis on fait des choses, on laisse rentrer des choses chez nous. Je vous l'ai dit tout à l'heure et puis je le répète. On laisse rentrer des choses chez nous. On accepte des choses chez nous. On prend de la marge avec Dieu. Mais on n'est plus avec Dieu en réalité. On est devenu des religieux. On est resté assis sur le côté. On a vu les autres être bénis. Si vous savez, moi quand je rentre dans la réunion, là, je suis serviteur de Dieu aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis chrétien, ça va faire 8 ans que je sers le Seigneur. Mais je voudrais vous dire que, et puis mes frères qui sont là, ils sont comme moi. Quand le message nous touche et qu'on a besoin et qu'on n'a pas peur de se lever, on n'a pas peur de crier à Dieu,
Vous savez, quand à un moment, j'ai été malade, et puis j'avais cru que j'avais la maladie à la mâchoire. Vous connaissez mon témoignage. Je n'étais pas chrétien, et alors là, je vous assure. Je crois que j'avais fait Bordeaux-Paris à genoux, parce que je ne voulais pas mourir. Et là, je demandais à Dieu, et puis quand le Seigneur m'a guéri, eh bien, ça a duré 15 jours. 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus. J'étais chrétien. Et après, j'ai dit, je suis trop jeune. Je suis trop jeune, j'ai besoin de faire ma vie. Comment le diable m'avait détourné. Vous savez, il y a des bergers là, qui sont là. Ils sont là pour vous instruire et puis Dieu les a établis. À combien vous devez être à l'écoute? Si vous serez des soucis, des tracas. Moi, aujourd'hui, je participe dans la réunion de serviteurs. Le seul bien qu'ils ont, c'est de vous sauver. Le seul désir, c'est que vous marchiez avec Dieu. Que ce soit Rodi qui chante bien ou moi qui chante très mal. Le seul désir quand on chante, c'est de vous plaire, enfin pour vous tourner vers Dieu. Je vais vous parler de Pierre. Au verset 22 et au chapitre 54. Mais, allez, je suis poussé, je vais le faire. On va lire au verset 31. Parce que Pierre, c'est pas n'importe qui. Je veux vous démontrer la grandeur de Pierre. Et puis, si des hommes comme ça, ils sont capables de faillir, à combien moi je suis capable? Qu'à nous. Si des hommes comme ça, ils sont capables de se mettre dans des positions et à se trouver auprès d'un feu étranger, à combien nous on peut le faire? Vous savez, des fois on demande à Dieu, puis des fois on ne reçoit pas. Et des fois on se demande, on ne ressent plus rien de Dieu. Et si cela m'a arrêté, c'est parce que c'est nous qu'on fait le porte-à-faux. C'est nous qu'on n'est pas à la place. Mais le Seigneur, il nous aime tellement que même là, il nous prévient. Je veux juste vous dire ça. Alors au verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon. Alors, pour ceux qui ne savent pas, si des fois il y en a qui ne savent pas, Pierre s'appelait Simon. Alors c'est pour ça que là, en ce moment, Jésus le rappelle de son ancien nom. Simon, Simon, Satan vous réclame pour vous ribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Amen. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Amen. Et un peu plus loin, il dira que le coq alors il dit, moi j'irai en prison et à la mort pour toi. Il dira, le Seigneur dira, mais le coq n'aura pas chanté, que tu m'auras trahi 3 fois. Tu m'auras renié. Et là, quand vous préférez, quand on vient chercher Jésus, et là on s'aperçoit, et puis là c'est signatif quand on prend, il est écrit que là, Jésus était pris, et là, si vous préférez, Pierre, il se met à suivre Jésus de loin. Il se met à suivre Jésus de loin, et là il s'approche d'un lieu où il y avait dans une cour, où les sacrificateurs avaient fait un feu là. Ceux qui condamnaient Jésus avaient fait un feu. Et puis Pierre, il est venu, puis il s'est assis. Il s'est assis auprès d'eux, certainement parce qu'il avait froid. Voilà. Et là, il est en train d'accabler Dieu. Puis souvent, nous, on s'assit avec des choses qui ne sont pas bonnes de côtoyer. On ne sait pas faire la séparation. Des fois, nous aussi, on rentre dans ce monde et on rentre dans certaines critiques. Et on ne s'en aperçoit pas, et tout doucement, si vous préférez, ce feu qu'on a reçu là, ça devient un feu étranger, là, il est écrit que Pierre, lui, était auprès de ce feu. Et moi, je dirais que ce feu, c'était ce feu étranger, parce qu'il était au milieu de personnes qui voulaient crucifier Christ. Mais comme il ne voulait pas rester seul, parce que comme il voulait, si vous préférez, plaire peut-être aux gens qui avaient autour de lui, et lui, il s'est mis dans la foule, et puis là, ils ont cherché à l'accabler, ils ont cherché à le faire renier, puis je peux t'assurer que toi, quand tu t'approches de gens, ou tu t'approches des choses que tu ne dois pas être, que tu ne dois pas faire, quand tu sais que tu te prends un peu de droit, tu dis, c'est pas grand-chose.
C'est qu'un habillement. C'est pas grand-chose. C'est pour le travail. C'est pas grand-chose. C'est pour faire plaisir à ma femme, pour faire plaisir à ma fille, pour faire plaisir à mon fils. C'est pas grand-chose. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que ce pas grand-chose devient un tout. On se demande pourquoi aujourd'hui on n'a plus cette présence sur nous. Parce que ce feu étranger est rentré en toi. Parce que quand on a l'amour de Dieu et qu'on fait attention, parce que vous savez, nous sommes des lumières. Vous savez, ça a été prêché tout le long, là, et puis ça va continuer. Nous sommes des lumières. Nous devons éclairer autour de nous. Nous n'avons pas le droit de devenir sombres. Nous n'avons pas le droit de devenir ternes au milieu des gens. Nous devons éclairer l'amour de Christ. Nous devons éclairer son amour. Parce qu'il est en moi. Je suis beaucoup plus fort que celui qui est contre moi. Vous comprenez? Ce matin, est-ce que vous êtes prêts, vous, à vous retrouver comme ça? Parce que les gens là, moi je vois, je le sais, je le faisais aussi. Il y en a qui se prennent un plaisir d'essayer de détruire les chrétiens. Mais des fois, les chrétiens se détruisent tout seuls. Moi, je ne citerai pas, mais en ce moment, j'ai un combat avec une personne qui m'explique, qui me dit, tu l'as vu, ce chrétien-là, il fait ça et ça. Alors, et moi, tu m'empêches de le faire. Et moi, de l'expliquer et lui faire comprendre que ce qu'il fait lui, c'est son problème. Mais la vérité de ton salut est personnel. Et ça, il ne comprend pas, alors je l'explique. Mais ce monde-là, il vient et puis il veut détruire. Si vous serez comme ça, me fait mal. Parce que moi, je sais aujourd'hui, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de partir auprès de Dieu. Je ne connais pas ma vie, je ne sais pas combien de temps je resterai sur cette terre. Je ne sais pas pour mes enfants. Mais moi, je sais que mon salut est personnel. Amen. Et ça, il m'explique. Alors, vous voyez, il y a double portée quand on fait un mauvais témoignage. Il y a double portée. Je vous explique. Alors, pas assez qu'on fait mal à son témoignage à soi, mais celui qui passe derrière lui, pour des affaires, pour le commerce, pour ce que vous voulez, mettez ce que vous voulez dedans. Mais quand on n'est pas, et qu'on n'a pas un bon témoignage, il y a double. C'est une épée à double tranchant. C'est-à-dire que nous, on se perd, et on fait perdre les autres. Vous voyez, ce feu étranger dans nos autres. Comment ça? Ben, nous sommes des brebis, nous sommes des enfants de Dieu, Dieu nous aime. Vous avez écouté le bon berger, nous sommes ses brebis et nous le connaissons. Et ce qui est important, c'est de garder ce feu qui va nous. Voyez, Pierre, il est là, et puis il y a une servante qui le lit, qui lui dit, il le fixa sur lui, et puis le regarda et il dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Il a vécu 3 ans avec Jésus. Il ne faut pas être plus proche que Pierre, parce qu'il l'a vu de son vivant. Quand il s'est fait chair sur cette terre, lui, pendant 3 ans, le ministère de Jésus, la puissance, les miracles qu'il a fait, il n'a pas eu un ministère de 60 ans, de 50 ans, de 40 ans, de 70 ans, de 3 ans simplement. Aujourd'hui, 2000 ans après, on en parle. Parce que son ministère était vrai, il est vivant, il est au milieu de nous. Aujourd'hui, on prêche la parole de Dieu parce que Christ l'a fait. Et là, cette femme qui l'a dit, je ne connais pas, il se met à renier Dieu. Comment c'est possible, un homme de la foi comme Pierre, il peut se mettre à renier Dieu? À expliquer, moi je sais qu'aujourd'hui, moi je suis comme Pierre. J'irai en prison et à la mort pour toi. Mais certainement, je serai comme Pierre aussi. Je serai aussi avec des défauts. Parce que c'était des hommes comme Samson, c'était des hommes comme vous et moi. Pierre, que ce soit Samson, que ce soit les fils d'Aaron, c'était des hommes comme vous et moi. À combien on peut se tromper? À combien on peut se perdre? Vous savez, je dis toujours ça. Un GPS, vous savez, aujourd'hui, les voitures ont tous des GPS. Mais s'il n'y a pas de satellite, on va n'importe où. On sait tout. On roule, mais on va où? Et où t'as mis Dieu, toi?
Où tu l'as mis, qu'est-ce que tu en as fait de ce que Dieu t'a donné le jour où il est rentré dans ton cœur et puis que tu as eu cette nouvelle naissance, ce baptême de régénération, t'en as fait quoi? T'en as fait quoi? Tu t'es renfermé sur toi-même pour plaire, pour avoir des choses de ce bien, de ce monde, pour plaire à certaines personnes. Tu es parti sur certaines dérives. Et aujourd'hui, tu es comme ce Pierre qui te trouve devant le feu, qui ne t'appartient pas. Tu es presque limite à en arriver à critiquer tes frères, tes sœurs, de chercher à tendre leurs mains, et puis même tu peux critiquer Jésus comme il l'a fait Pierre. Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, non, homme, je n'en suis pas. Il remue complètement. Il dit, j'en suis pas. Et puis, bien souvent, des fois, voilà, on veut même cacher comme les chrétiens. On veut même le cacher parce qu'on sait ce qu'on est en train de faire, ça ne va pas. Alors, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, ce n'est pas mon message, ce n'est pas mes messages, vous me connaissez. Ce n'est pas du tout ça. Moi, j'aime encourager les gens. Le Seigneur, quand il m'a mis ce message, et puis j'avais prêché il y a très longtemps de ça. Et puis, dernièrement, tous ces messages qui sont revenus sur ça, et puis j'ai dit, Seigneur, tu veux vraiment, et puis si vraiment le culte, je devrais faire un culte, je le prêcherai, et puis si t'es pas prévu, et puis le Pablo m'a dit, je ne sais pas qui fait le culte dimanche. Si tu veux. Donc, j'ai prêché ce que le Seigneur m'a donné, mais je me laisse guider. Tu comprends? Des fois, tu t'aperçois pas que pour arranger les choses, tu caches qui tu es. Tu peux cacher que tu es chrétien parce que quelque part, tu sais qu'il va laisser un mauvais témoignage et tu ne voudrais pas être vu comme ça. Mais le Seigneur, il voit tout. Tu ne peux rien cacher à Dieu. Il faut être vrai devant Dieu. Il a été vrai pour vous. Combien il ne faut rien cacher à Dieu parce qu'on ne peut rien cacher, il connaît tout. Qui sait qu'on veut chiner? On peut être le plus grand des chineurs, le plus grand des charrieurs, l'homme que vous préférez. Ce matin, là, si vous préférez, on est là, merci Seigneur, il y avait Macron, là, je pense qu'il y avait plein de monde pour le détester, je pense, parce qu'en ce moment, je vois que ça. Mais Dieu, on doit bien pour l'adorer. On doit adorer Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. Il faut avoir ce cœur repentant, que quand on a fait quelque chose, ça ne se répète pas. Ça arrive de faire des bêtises. Si vous me suivez, moi, des bêtises, j'en fais plein. Mais aimer Dieu pour ce qu'il est, c'est reconnaître que nous sommes pécheurs. Et puis, de ne pas recommencer. Parce que si on dit, pardon Seigneur, et puis je recommence le lendemain. Pardon Seigneur, et je recommence le lendemain. Pardon Seigneur, je recommence. C'est sans fin. Tu te trouves comme ces fils d'Aaron qui ont porté un feu étranger. Et Dieu ne te connaît même plus. Et après tu dis même, je ne comprends plus rien, il n'y a rien qui se passe chez moi. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a personne qui se convertit. Je ne comprends pas quand je prie le Seigneur, il ne m'exauce pas. Eh bien je veux te dire, il faut que tu ailles chez les autres, là, qu'eux, ils ont prospérité. Ils prêchent d'ailleurs ça. Parce que nous, on prêche la parole de Dieu, ce qui est vrai. Et ce qu'on prêche, c'est ce qui nous sauve. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre, que ce soit n'importe qui. On a eu des missions, on a passé 2 mois, je pense qu'on a passé 2 mois vraiment. Moi, je me suis régalé, pas parce que c'était nous, les frères, ils reprennent derrière nous, on va se régaler encore. Mais j'ai vu une église qui était devenue obéissante, qui venait à l'heure, pas toujours, mais qui faisait des efforts. Et Dieu a vu. Et moi, je vous dis, de la part de Dieu, Dieu vous aime. On ne serait pas là aussi. Et environ 1 heure après, puis un peu plus tard, je reprends dans le texte, environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Encore on l'accuse, encore et puis là, Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Rogner un peu. Vous comprenez bien qu'on est que des hommes, et ça nous arrive de faire des bêtises. Moi, le premier, j'en fais plein. Mais ce qui est important,
c'est de se retourner vers Dieu et puis toujours de le remettre en avant. D'être le premier, comme ça a été dit ce matin. Mettre Jésus en premier, mettre Jésus en premier. Oui, Seigneur, avant de manger, je te rends grâce. Oui, mais Seigneur, avant de partir travailler, je demandais à Dieu qui m'aide, qui m'accompagne. Et quand je fais une erreur, Seigneur, donne-moi à pas le refaire. Parce que sinon, tu es un religieux, tu as tout perdu. Et ce feu-là, moi ce matin, je vais décider de vous prêcher sur ce feu qui restaure. Ce feu qui ranime. On va terminer. On va baisser les fronts. Et je vous fais juste la lecture, et je veux que ça vous touche votre cœur. Là, il est écrit que Pierre, lui, il entend le coq chanter, il s'aperçoit qu'il avait trahi Jésus, qu'il était parti auprès, si vous préférez, loin des choses de Dieu. Tout Pierre qu'il était. Et là, quand il entend le coq chanter, il se retourne, et Jésus se retourna, et il croisa le regard de Christ. Il a dit, j'ai prié pour toi, rappelez-vous que j'en ai parlé. Il a prié pour toi. Peut-être que tu as laissé rentrer des choses, que tu as pu ce feu qui appartient à l'Éternel. Écrit que Pierre, lui, là, il s'est mis, il regarda et puis il a eu un regard de compassion, c'est-à-dire qu'il s'est repenti de ce qu'il avait fait et Dieu l'a pardonné. Dieu est pardon, Dieu t'aime. Vous savez, Samson, le Seigneur est venu tendre la main, mais quand il est parti dans les travers, Dieu ne pouvait plus rien faire. Il a reprié le Seigneur à la fin, vous savez, quand il était aveugle. Et qui poussait la roue. Là, il s'est remis à prier Dieu, chose qu'il ne faisait plus, chose qu'il avait oubliée peut-être. Chose qu'il avait peut-être, le diable avait dit, c'est trop tard, c'est fini. Rappelle-toi, il est parti de toi, non, le Seigneur, il est là. Il ne t'a pas oublié. Je voudrais que tout le monde baisse le front. Je voudrais que tu réalises que ce matin, le Seigneur, il est venu pour toi, pour apprécier cette adoration, ce feu que tu as en toi. Ce feu qui lui appartient, ce feu qui fait du bien, ce feu qui restaure. Vous savez, quand Dieu rentre dans une vie, vous le savez, vous y avez passé, je parle de la majorité des chrétiens, quand il rentre dans une vie, on voit c'est un bouleversement. On voit le changement de personnes qui buvaient, ils ne sont plus, ils ne buvent plus, des personnes qui se droguaient, ils ne se droguent plus, des personnes qui fumaient, ils ne fument plus. Quand Dieu fait, moi je ne faisais rien d'autre, mais les gens, quand ils m'ont mis mon numéro rouge, ça se voit sur toi que tu es un chrétien. Alors je ne prends pas l'exemple parce que je ne suis pas un bon exemple. Mais nous sommes des lumières. Mais quand il sort, quand on sort des choses de Dieu, elles sortent tout doucement, ça n'aperçoit pas, puis on met autre chose à la place. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps pour Dieu, on n'a plus le temps de prier, on n'a plus le temps de l'adorer, on n'a plus le temps de l'aimer. On va à la réunion par habitude, non. Rappelle-toi, ces gens qui se jetaient par terre et qui criaient à la gloire de Dieu. Les cris de joie, c'est écrit comme ça, les cris de joie. Alors réfléchis à toi-même. Peut-être que tu as ce feu qui s'est un peu éteint, mais le Seigneur te dit, moi je n'éteins pas le lumière qui fume encore. Je ne brise pas le roseau cassé. Le Seigneur ce matin, il veut te relever, il veut t'accompagner. Ce matin, déclare son amour à Dieu, déclare son amour à Dieu. Déclare cette flamme qui est en toi. Oui, je suis enfant de toi, Seigneur. Et puis tu sais quoi, tu domines pleinement sur ma vie, puis je donne tout à toi. Je te mets en priorité, alors prie le Seigneur. Vous devrez entendre des prières, crier à Dieu, parce que ce matin vous êtes venus pour le louer, pour l'adorer. Je demande à Rocky qui va venir nous chanter un cantique.